Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et conseils sur comment investir en Guinée. Donc n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et pourquoi pas partager la chaîne autour de toi. Comme tu le sais déjà, je me nomme Aimé et depuis 2020, j'ai décidé de prendre toutes mes économies et me lancer dans l'investissement agricole en Guinée. J'ai acquis un domaine agricole de 5,2 hectares de terre sur lesquels je pratique la culture de la banane et de l'ananas principalement. D'autres cultures sont à venir, mais ça je te le dirai plus tard. Depuis bientôt 14 mois, j'ai mis en terre mes premiers rejets de bananes et après de longs mois de suivi d'entretien, d'arrosage de ces plants de bananes, ceux-ci ont commencé à donner leurs fruits. Je cultive actuellement 600 rejets de bananes. Le fait de ne pas avoir mis ces 600 rejets en terre au même moment, la récolte se fera sur plusieurs dates, ce qui n'est pas très grave. Donc juste pour vous dire que finalement le travail a payé et comme on le dit plus souvent, la terre ne ment jamais. Donc pour ma première récolte, une vingtaine de régimes de bananiers ont été cueillis et ces régimes ont un poids moyen de 25 kg, ce qui me donne environ un poids total de 600 kg au mois. Maintenant que la période des récoltes a débuté, vous devez vous demander mais comment Aimé va-t-il écouler sa production ? Eh bien, sachez que la demande étant très forte en Guinée et après un peu de motivation, vous n'aurez pas trop de difficultés à ce qui concerne cette action. Pour vous expliquer comment écouler votre stock et vous créer une clientèle fidèle, je vais vous donner 2 méthodes de vente, leurs avantages, leurs inconvénients et quelques astuces et surtout vous dire combien coûte le kilogramme de banane à la vente en Guinée. La méthode numéro 1 étant de passer par une coopérative agricole. Pour ceux qui ne le savent pas, une coopérative agricole est un rassemblement d'agriculteurs situés dans une localité donnée et œuvrant pour une mise en valeur des productions des agriculteurs membres de cette coopérative. La coopérative peut permettre aux agriculteurs membres de bénéficier de conseils de vente par exemple, d'avoir accès à une formation ou même de bénéficier de prix sur certains rejets. En gros, la coopérative agricole est une institution composée d'agriculteurs coopérateurs, contribuant à l'économie locale et faisant tout pour favoriser les intérêts des agriculteurs membres. Il y a de nombreuses coopératives en Guinée, pour le moment j'en connais que 2, qui sont COPAF et CAPA. J'ai décidé de m'affilier à la COPAF, qui est la plus proche géographiquement de mon lieu d'activité, et c'est à travers celle-ci que j'ai pu écouler ma première production de bananes. Le kilogramme de bananes à la vente en Guinée a un prix situé entre 6 000 francs guinéens et 7 000 francs guinéens. L'avantage de passer par une coopérative est la simplicité. Les agents de la coopérative se rendent sur votre champ ou domaine agricole, récupèrent la production et vous rémunèrent en fonction du prix de vente en date. La pesée se fait directement sur votre domaine agricole et vous n'aurez juste qu'à faire la transaction durant laquelle vous leur donnez votre production et ils vous donnent le coût de production après la pesée. Mais l'inconvénient de cette méthode réside dans le fait que le producteur a moins de contrôle dans la négociation. Cette solution peut convenir à ceux qui recherchent de la simplicité et ne veulent pas s'occuper de toute la partie logistique en lien avec la vente sur le marché. La méthode numéro 2 étant assurer soi-même la vente sur les places de marché ou effectuer une vente sur commande. Cette méthode consiste à aller directement sur les places de marché pour vendre sa production. Cette méthode a des avantages car le producteur contrôle le processus de vente et peut facilement négocier les prix. Mais l'inconvénient est qu'il faut assurer toute la logistique liée au transport de la production sur les différentes places de marché et s'assurer soi-même de trouver les clients, de gérer les stocks et de trouver les vendeurs. Cela peut vite devenir chronophage, surtout si nous n'avons pas la main-d'œuvre qu'il faut. Donc voilà, mon conseil concernant ces 2 méthodes serait de passer par une coopérative en début d'activité, afin de mieux comprendre le terrain et de mieux savoir les différentes méthodes pour se créer des relations. Après quelques années d'expérience, je conseille de passer à la vente directe sur les marchés. D'après vous, que pensez-vous de la méthode à choisir entre ces 2? Vendre sa production directement sur les marchés ou passer par une coopérative? J'attends vos réponses dans les commentaires
et je suis impatient de voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et partager la chaîne autour de vous. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles idées et je vous dis à bientôt sur Gainvest.